En tant que chef d'entreprise, vous êtes nombreux à nous solliciter et nous poser des questions pour savoir comment faire pour être le plus efficace dans le placement de la trésorerie de votre société, et ce, que ce soit une société opérationnelle que vous dirigez ou une holding patrimoniale. On a voulu dans cette vidéo justement vous donner quelques tips pour vous aider à comprendre comment prendre les bonnes décisions pour structurer et investir de manière efficace votre trésorerie d'entreprise et éviter qu'elle ne dorme sur des comptes comme c'est trop souvent le cas. Avant toute chose, il faut définir une stratégie, et cette définition de stratégie, ça va passer par avoir une bonne méthodologie. Chez Sapiens, on applique une méthodologie qui peut être assez similaire à celle qu'on va appliquer pour une personne physique lorsqu'on va faire un bilan patrimonial avec elle et une construction de stratégie pour savoir quels investissements réaliser en fonction de ses objectifs. Et bien, pour votre personne morale, en fait, c'est la même chose. Et cette méthodologie, elle va consister à plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'on va faire un bilan déjà de ce que vous avez aujourd'hui. On va essayer de faire l'inventaire ensemble de ce dont vous disposez en termes de trésorerie, ce qui est déjà placé, ce qui ne l'est pas, et aussi ce qui est en capacité d'intervenir et d'arriver régulièrement ou ponctuellement. Ensuite, on va définir ensemble vos objectifs. Évidemment, ils seront tous différents, car chaque situation est différente, mais on va pouvoir essayer de catégoriser ces objectifs en fonction de leurs échéances. Peut-être qu'à très court terme, vous avez besoin d'une partie de votre trésorerie de manière très rapide pour financer l'exploitation de la boîte. À moyen terme, pour certains investissements, vous allez avoir un peu plus de durée d'investissement. Et au contraire, vous allez aussi avoir une partie de cette trésorerie que vous destinez à des projets longs. Et bien le fait de catégoriser ces différentes poches, ça va nous aider ensuite à déterminer, et c'est le troisième aspect, quels sont les meilleurs placements qui seront intéressants et les meilleures enveloppes pour accueillir ces placements en fonction de ces durées-là. Un autre élément important de l'aspect méthodologique va être de quantifier le risque que vous êtes prêt à prendre sur la trésorerie de votre entreprise. Ce risque-là, en fait, le facteur qui va faire qu'on va en prendre plus ou moins, c'est pas uniquement vous et votre appétence au risque, même si en tant que chef d'entreprise, évidemment, c'est important. On va aussi quantifier ce risque par rapport justement à ce qu'on vient de faire avant, qui est la détermination de l'horizon d'investissement. On ne pourra pas prendre le même risque sur la trésorerie qu'on place, sur un placement court terme, que sur un placement long terme, pour des raisons assez évidentes. Et en général, en finance, plus on a d'horizon de temps et plus on va pouvoir se permettre de prendre un risque sans que ce risque-là ne soit trop pénalisant sur le rendement qu'on pourra attendre. Enfin, dernier point méthodologique, on va toujours essayer, un peu comme ce qu'on fait à titre personnel, de raisonner sur un mécanisme d'allocation d'actifs. Si vous avez une trésorerie qui est relativement importante, votre objectif évidemment c'est de faire fructifier cette trésorerie sur différents horizons, mais que dans la mesure du possible, le rendement global que vous ciblez sur cette stratégie soit le plus régulier possible. Et bien cette régularité, elle va passer par ce que nous on appelle l'allocation d'actifs, c'est-à-dire investir dans différentes typologies d'investissements qui vont tous fonctionner de manière différente et décorrélés plus ou moins les uns des autres. Ce qui va faire que finalement, via cette diversification, vous allez moins vous exposer aux aléas de marché et vous allez avoir, si un contexte économique est défavorable sur une classe d'actifs, et bien finalement un autre moteur de performance dans votre allocation qui vous permettra de toute façon de générer un rendement. On va commencer avec l'horizon le plus court que vous pouvez avoir quand vous souhaitez placer votre trésorerie, qui est l'horizon court terme. Quand on parle de court terme pour une placement de trésorerie de personne morale, on est sur un horizon qui est en réalité encore plus court qu'à titre personnel. On parle d'une liquidité quasiment immédiate à quelques jours d'investissement. En général, on va retrouver ce type de stratégie pour des personnes morales opérationnelles, une société d'exploitation qui a des besoins pour son compte courant global de placer de la trésorerie sur des horizons très courts et de pouvoir le mobiliser très rapidement pour assurer justement l'exploitation de la société. Sur ce type de stratégie, on va pas vraiment avoir beaucoup de choix parce qu'on n'a pas la possibilité de prendre de risques en réalité. L'horizon est tellement court que le moindre risque va faire qu'on a de grandes chances de perdre en fait ce qu'on a investi. Donc on va devoir cibler des investissements qui sont extrêmement prudents, voire totalement garantis. Et le deuxième aspect de choix des fonds, ça va être un aspect de liquidité. On doit forcément cibler des investissements qui nous permettent de récupérer l'argent quasiment systématiquement, peut-être avec un délai d'1 ou 2 jours maximum. Dans ces catégories-là, en fait, on va avoir assez peu de choix, comme je le disais tout à l'heure, et on va retrouver des placements assez traditionnels qu'on voit dès qu'on essaye de prendre peu de risques. Donc c'est tout ce qui va être proposé généralement par les banques, soit des livrets d'épargne rémunérés. Certaines banques proposent aussi des comptes courants rémunérés qui sont encore plus simples parce que peu importe qu'on laisse l'argent sur son compte, en fait, il va quand même travailler.
On évite les comptes à terme, même si c'est des choses qui sont garanties en capital, puisque pour le coup, eux, ils n'ont pas l'aspect liquidité. La liquidité, elle se fait sous 30 jours, donc c'est beaucoup trop long en fait quand on veut être sur du management de trésorerie à court terme. Mais on va pouvoir retrouver peut-être d'autres types de produits plutôt obligataires court terme, comme des SICAV monétaires, ou bien des ETF obligataires avec des durations très courtes, ce qui permet de prendre un risque très faible, mais de garder cette liquidité. Et finalement, ces investissements-là, ils peuvent se retrouver soit dans des livrets d'épargne, soit sur le compte courant directement, comme on l'a évoqué, ou alors au travers d'un compte titre. Mais il faut faire très attention parce que si votre compte titre il a des frais, et bien sur des horizons très courts, l'impact des frais va être hyper important. Donc vraiment faites attention quand vous choisissez votre compte titre sur ce type de stratégie court terme. L'aspect frais est absolument déterminant. On passe maintenant à un horizon un tout petit peu plus long qu'on va appeler le moyen terme. Alors le moyen terme, quand on parle de placement de trésorerie, on va l'entendre sur une durée de 1 mois à quelques années, peut-être 3, 4, 5 ans. Donc c'est une échéance qui est assez large. Et à ce moment-là, on va avoir un univers d'investissement qui va beaucoup plus s'élargir. Il va s'élargir puisque, comme on est plus long en horizon, on a moins l'obligation en fait, d'être sur des placements qui sont forcément 100% garantis ou extrêmement peu volatiles ou risqués. On peut se permettre de prendre un tout petit peu plus de risques. Sur cet horizon-là, on va essayer, dans la mesure du possible, surtout de limiter l'impact de l'inflation et de surperformer l'inflation. Sur la poche d'avant, en fait, on a assez peu de possibilités. On va plus ou moins être aux alentours de l'inflation en termes de rendement. Sur la poche moyen terme qu'on évoque maintenant, on va plutôt essayer de cibler des rendements de l'ordre de 2 à peut-être 5%. La typologie de produits qu'on va pouvoir retrouver sur cette enveloppe-là, ce sont des produits qui sont peut-être un petit peu similaires à ceux d'avant, comme le compte à terme par exemple, qu'on avait évité dans la poche d'avant. Ici, il sera très intéressant parce qu'il a cette garantie en capital, il a ce taux fixe qu'on aime bien avoir, ce qui permet d'avoir beaucoup de visibilité. Et il a cette liquidité sous 30 jours, ce qui peut être cohérent en fait sur une poche de moyen terme. On peut retrouver aussi tout ce qui va être produit obligataire, soit des obligations en direct, avec des échéances, soit des fonds obligataires ou des ETF obligataires. Tous ces produits-là, on peut les retrouver en général dans des comptes titres. Encore une fois, attention aux frais et à la facilité de passage d'ordre sur ce type d'enveloppe, mais on va pouvoir retrouver ça. Et puis, il y a un autre élément, un autre investissement qui est très intéressant et qu'on a l'habitude d'utiliser chez Sapiens, bien qu'il faut faire attention parce que ça peut être complexe, c'est tout ce qui va concerner les produits structurés. Produits structurés, ce sont des produits financiers construit avec un cahier des charges qui peut être vraiment le vôtre, des produits sur mesure, et on peut définir l'horizon d'investissement qu'on souhaite, le niveau de risque qu'on veut prendre et le niveau de rendement qu'on veut attendre, et en fonction de tout ça, on va construire un produit qui est totalement adapté. Alors il faut faire attention sur ce type d'investissement parce que il y a des très bons produits structurés et d'autres qui sont moins bons. Le plus important, c'est vraiment de bien comprendre ce qu'on fait, mais l'intérêt, c'est que quand on veut piloter une trésorerie d'entreprise et qu'on connaît à l'avance sa durée d'investissement et que cette durée-là, elle est justement sur du moyen terme, on va pouvoir trouver à la fois la sécurité du capital et un rendement qui peut être plutôt intéressant. La dernière échéance, maintenant, elle est plutôt longue. On va parler de poche de long terme. Et pour le placement de sa trésorerie, le long terme va s'entendre à tout ce qui va être durée d'investissement supérieure à 5 ans. 5 ans, c'est assez long et ça nous ouvre encore le champ des possibles dans ce qu'on va pouvoir choisir en termes de produits d'investissement. On peut évidemment rester sur les mêmes stratégies qu'avant, hein. On peut continuer de chercher du rendement sur des produits structurés avec des caractéristiques un peu différentes. On peut évidemment toujours intégrer une poche obligataire avec peut-être un petit peu plus de risque sur les obligations sous-jacentes. Mais on peut aller plus loin dans les classes d'actifs. Et c'est ça l'intérêt justement de cette poche de long terme, puisqu'elle va pouvoir nous permettre de diversifier justement par rapport à ce qu'on a eu avant. Les classes d'actifs qui nous seront éligibles à partir de cette durée-là vont être évidemment les actions, via des ETF comme nous on prône, ou alors des fonds actifs, qui peuvent avoir un intérêt pour certains d'entre eux, bien qu'il faut être quand même relativement vigilant puisque statistiquement ils sous-performent la gestion passive. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais. On peut retrouver évidemment tout ce qui va être univers d'investissement non coté, avec le private equity, la dette privée ou les infrastructures. Dans ces trois classes d'actifs, en général, nos clients aiment beaucoup le private equity pour des durées très longues et l'aspect capitalisation et recherche de rendement important. Mais pour tout ce qui est placement de trésorerie, on aime aussi beaucoup la dette privée, qui a effectivement cet avantage, quand on a cette durée d'investissement longue, de pouvoir toucher régulièrement des intérêts et des dividendes avec un rendement relativement important, de l'ordre de 8 ou 9% pour les fonds les plus classiques.
ce qui est super en fait dans une trésorerie d'entreprise, parce que ça permet d'avoir justement du récurrent qui tombe sur le compte. Et on va retrouver aussi tout ce qui va être infrastructure ou immobilier, qu'on appelle actifs réels, soit dans des fonds plutôt investissant directement dans les actifs pour les exploiter et peut-être les revendre, soit dans des fonds qui vont permettre d'aller chercher du rendement via de la location. Et on retrouve les traditionnels SCPI aussi, qu'on peut faire de manière tout à fait classique, ou alors en usufruit, pour uniquement toucher les loyers. Tous ces investissements-là, on va pouvoir les retrouver soit en direct, en investissant immédiatement et directement, ce qu'on appelle en nominatif pur dans les fonds, soit dans des enveloppes d'investissement, et ces enveloppes d'investissement, traditionnellement, ça va être encore une fois le compte-titre, ou alors le contrat de capitalisation. Le contrat de capitalisation, c'est une super enveloppe d'investissement pour les personnes morales à long terme, puisque en fait, on n'aura pas de frottement fiscal si on fait bouger les investissements à l'intérieur. C'est une enveloppe de capitalisation, comme son nom l'indique, et donc si jamais dans cette enveloppe-là, vous avez des fonds qui arrivent à terme, des dividendes qui sont versés, eh bien il n'aura pas de fiscalité à ce moment-là. On attendra que vous rachetiez en fait les plus-values pour être taxé. Donc c'est une enveloppe qu'on aime beaucoup justement sur ces horizons longs. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous l'aspect méthodologique pour la sélection des produits d'investissement. On a évoqué au début de cette vidéo la méthodologie d'allocation et vraiment de stratégie globale. Maintenant, quand on a bien fait ce premier exercice et qu'on sait finalement que dans notre poche de court terme, on va avoir besoin de telle typologie d'actifs, même principe à moyen et à long terme, eh bien on va pouvoir choisir finalement les enveloppes d'investissement qu'on va utiliser et les produits d'investissement qu'on va loger dedans. Évidemment, ça c'est un choix qui est absolument important puisque finalement ça va conditionner le risque probablement que vous allez prendre et le rendement que vous pouvez attendre. Globalement, on a plusieurs critères qui vont nous permettre de déterminer quels sont les fonds qu'on va choisir par rapport à d'autres. Ces critères, ils sont assez classiques. On va retrouver évidemment tout ce qui va être les coûts et les frais de ces produits-là. On ne fait pas la chasse aux frais pour le principe de faire la chasse aux frais. Il y a des fonds qui peuvent effectivement être plus chers que d'autres, mais si jamais ils sont extrêmement bien gérés et que le rendement est au rendez-vous par rapport au risque-prix, il n'y a aucun problème à pouvoir les utiliser. Mais il faut quand même être vigilant effectivement à tous les coûts des enveloppes, puisque quand il y a des frais qui ne sont pas nécessaires, autant les éviter. Le deuxième critère va être effectivement plutôt la qualité de ces produits-là sous-jacents en termes de performance et plus globalement la qualité de la gestion. Si c'est des fonds actifs, on va essayer de cibler finalement des fonds qui sont les mieux gérés possibles. Si on a choisi de travailler une classe d'actifs comme le private equity, le choix du gérant va être absolument déterminant parce qu'il y a un très gros écart en fait de performance entre les meilleurs de leur catégorie et les moins bons. Si on fait de la gestion passive ou indicielle avec des ETF, on aura moins justement cet aspect sélection de fonds qui sera déterminant. Il vaudra mieux bien choisir sa zone géographique ou son secteur d'activité qu'on veut cibler. Alors le troisième élément important dans la sélection des produits d'investissement, ça va être la fiscalité, finalement, l'aspect vraiment fiscal. En fonction de la fiscalité à laquelle vous êtes dans votre entreprise, que ce soit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, eh bien, certaines enveloppes d'investissement vont y être plus adaptées que d'autres. Ça dépendra aussi du niveau de votre chiffre d'affaires, par exemple, si vous êtes à l'IS. Donc ça peut déterminer et ça peut orienter vers le choix d'une enveloppe plus qu'une autre. Enfin, dernier élément, c'est la facilité avec laquelle on va gérer ces investissements-là. On préférera privilégier des investissements qu'on peut piloter tout seul, facilement, réaliser des passages d'ordre de manière digitale avec le moindre de coûts possible. Ça permet d'être beaucoup plus réactif et finalement de faire travailler ces investissements au mieux. Donc vous l'aurez compris, investir de manière efficace sa trésorerie d'entreprise, c'est tout un process. Il faut en amont pouvoir définir une stratégie qui correspond justement à vos besoins, aux besoins de votre entreprise, à vos différents projets, à vos différents horizons de temps. Une fois qu'on a défini cette stratégie, eh bien, vont en découler des choix logiques d'enveloppe d'investissement ou de typologie de placement qu'on pourra loger dans la poche court terme, dans la poche moyen terme ou dans la poche long terme. Et quand on a fait cet deuxième exercice, eh bien, on va pouvoir faire le choix des produits d'investissement et commencer à mettre en place sa stratégie pour le placement de sa trésorerie d'entreprise. Vous l'aurez compris, définir sa stratégie de placement de trésorerie, c'est pas quelque chose qui est anodin, ça demande une certaine méthodologie et ça peut prendre un peu de temps. Une fois qu'on a défini cette stratégie-là, il faut aussi choisir les bons véhicules d'investissement et les bonnes enveloppes dans lesquelles on va loger ces produits-là. C'est évidemment un processus que vous pouvez gérer de manière autonome, mais d'expérience, on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients chefs d'entreprise manquaient de temps et manquaient de connaissances pour réaliser cet exercice. C'est pour ça que chez Sapiens, on a l'habitude finalement de maîtriser cette typologie de stratégie et on serait ravis de pouvoir vous aider à la construire
Pour ça, vous avez finalement une méthode très simple. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement en description de cette vidéo et on se fera un plaisir de décrypter justement votre situation ensemble et de pouvoir vous proposer une solution de placement de trésorerie adaptée. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime sous la vidéo. Merci de la partager aussi autour de vous, si vous avez des proches qui sont dans la même situation et qui sont intéressés. On a évoqué beaucoup de choses dans cette vidéo sur lesquelles on n'est pas rentré dans les détails, des produits d'investissement, des enveloppes comme le contrat de capitalisation. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas en commentaire à nous l'indiquer et on sera ravis de faire une vidéo dédiée.